Le passage d'aujourd'hui est Genèse chapitre 45, versets 1 à 8. Lisons ensemble. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous, pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Amen. La tension émotionnelle entre Joseph et ses frères a atteint son paroxysme. Finalement, Joseph ne peut plus contenir ses émotions. Le livre de la Genèse décrit l'évolution des sentiments de Joseph de manière très progressive et profonde. La première fois que cela se produit, c'est au chapitre 42. Lorsque Joseph rencontre ses frères pour la première fois, il les met à l'épreuve en les accusant d'être des espions. Et, en écoutant secrètement leur conversation, il verse des larmes. Puis, lors de leur deuxième rencontre, son cœur est submergé d'émotions à la vue de son jeune frère Benjamin. Et il se retire pour pleurer là où ses frères ne peuvent pas le voir. Jusqu'à ce moment, Joseph avait réussi à maîtriser ses émotions devant ses frères. Mais la troisième fois fut différente. Alors qu'il s'efforçait de contenir ses sentiments en leur faisant face, il entendit le plaidoyer de Judas et ne put plus retenir les émotions qu'il avait si longtemps réprimées. Le verset 1 dit ceci. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Joseph éclate enfin en sanglots devant ses frères. Le verset 2 rapporte « Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. » Cela montre à quel point Joseph était profondément ébranlé, incapable de maîtriser les émotions qu'il avait contenues pendant si longtemps. Joseph verse des larmes. Quelle est la signification de ces larmes? Pourquoi Joseph pleure-t-il à chaudes larmes devant ses frères? On peut supposer que la nostalgie de son père et un sentiment de culpabilité étaient mêlés à ses larmes. Et peut-être que les expressions angoissées de ses frères, l'amour sincère et dévoué de Judas pour Benjamin, ainsi que son inquiétude pour le bien-être de son père, ont fait tomber l'impénétrable carapace de Joseph. Depuis sa nomination comme gouverneur de l'Égypte, Joseph avait géré les affaires du pays avec un sang-froid implacable, usant de l'autorité de Pharaon. Mais ce Joseph-là ne pouvait plus rester impassible. Il a d'abord fait sortir tous les Égyptiens qui l'entouraient. Il ne voulait pas, en tant que gouverneur, leur montrer une facette de lui-même qu'il considérait comme une faiblesse. De plus, il ne voulait pas que des étrangers assistent à ce moment où les conflits et les blessures qui avaient séparé les frères pendant des décennies étaient enfin résolus et guéris. Et c'est ainsi que Joseph pleura longuement à chaudes larmes devant ses frères. L'image de Joseph, sanglotant devant ses frères, n'est pas celle du gouverneur qui commande au monde entier, mais celle d'un jeune Hébreu de 17 ans, au cœur tendre. Après avoir pleuré ainsi pendant un moment, Joseph révèle enfin son identité au verset 3. La première partie du verset 3 dit « Joseph dit à ses frères, je suis Joseph ». Il y a quelque chose à considérer ici. Joseph a réprimé ses émotions à plusieurs reprises, et cette fois, incapable de se contenir, il a éclaté en sanglots et révélé son identité. Face à cela, on pourrait se demander s'il n'aurait pas pu simplement saluer ses frères avec joie dès la première rencontre et se faire connaître. Y avait-il une raison pour qu'il cache son identité au point de réprimer ses propres sentiments? Pourquoi Joseph a-t-il contenu ses émotions pendant tout ce temps? Nous ne sommes pas Joseph. De notre point de vue, il aurait semblé préférable que Joseph se révèle plus tôt et accueille ses frères plus chaleureusement. Cependant, la situation de Joseph était différente. Pour Joseph, révéler son identité signifiait raviver la blessure et la douleur du passé. Ce n'était en aucun cas une décision facile. Pour Joseph, la blessure et la douleur d'avoir été abandonné par ses frères étaient un souvenir et une peine qu'il ne voulait ni se remémorer, ni exhumer, ni affronter. Ainsi,
De notre point de vue, nous ne pouvons pas dire à la légère « Pourquoi Joseph ne se révèle-t-il pas? Pourquoi continue-t-il à mettre ses frères à l'épreuve et à les mettre mal à l'aise ?» Du point de vue de Joseph, il a fait preuve d'un grand courage en ne niant ni en ignorant les émotions qui montaient en lui, mais en y répondant avec honnêteté. Il a fait preuve de courage. On dit que la douleur est la semence de la croissance. Comme Joseph, nous traversons diverses formes de douleur dans nos vies. C'est pourquoi nous cherchons à l'éviter. Nous sommes très réticents à nous souvenir et à affronter la douleur du passé. Mais, chers frères et sœurs, les souvenirs de cette douleur et de ces blessures ne doivent pas être simplement fuis ou ignorés. Nous devons au contraire les affronter. C'est en les affrontant que nous pouvons grandir davantage, devenir plus forts et acquérir la force de voir le monde avec une nouvelle perspective. La douleur et les blessures du passé ne sont pas un problème qui se résout simplement avec le temps. Il est nécessaire de passer par un processus de compréhension et d'acceptation de cette souffrance. C'est en acceptant la douleur et en s'efforçant d'y trouver un sens que nous gagnons en profondeur et que notre être s'enrichit. C'est par ce processus que nous pouvons avancer vers une véritable restauration et une pleine guérison. Joseph est en train de traverser ce processus. Pour lui, le choix le plus simple et le plus confortable aurait été d'enterrer la douleur et les blessures du passé, d'ignorer ses frères, de tourner la page et de vivre simplement sa vie de gouverneur d'Égypte. Au moment où il se révèle à ses frères, il doit aussi faire face à ses propres blessures et assumer la responsabilité de toute leur famille. C'était une perspective pour le moins inconfortable. Pourtant, Joseph affronte la situation. En affrontant ses blessures et sa douleur, il s'engage sur la voie d'une véritable restauration et guérison. En révélant son identité, Joseph traite ses frères avec plus de familiarité. Jusqu'alors, en parlant de Jacob, Joseph avait toujours dit « votre père ». Mais au verset 3, il dit maintenant « mon père ». Il demande « Mon père vit-il encore ?» Joseph ouvre un peu plus son cœur à ses frères. Puis, Joseph aborde un sujet particulièrement délicat pour ses frères. À la fin du verset 4, Joseph se présente ainsi. « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Joseph, ayant affronté ses propres blessures, évoque maintenant le passé douloureux de ses frères, au risque de les mettre mal à l'aise. Il révèle ainsi un secret que seuls les frères connaissaient, le fait qu'il l'avait vendu en Égypte. Vendre une personne pour de l'argent est un trafic d'êtres humains. Un tel crime, même dans les sociétés anciennes, était considéré comme un délit grave, passible de la peine de mort. Joseph parle de cette douleur que ses frères voulaient aussi cacher. Les frères sont maintenant dans une situation critique. Le plus grand dignitaire d'Égypte connaît leur crime, et un seul mot de sa part pourrait leur coûter la vie. Mais Joseph ne semble nourrir aucune intention de ce genre. Aux frères angoissés, Joseph dit ceci au verset 5. Lisons ensemble le verset 5. « Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Joseph rassure ses frères anxieux en disant « Ne vous affligez pas, ne vous tourmentez pas, c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé avant vous. » Joseph confesse que sa propre douleur, ses blessures, et même le péché de ses frères qui l'ont vendu, faisaient tous partie du plan providentiel de Dieu pour sauver des vies. Joseph, qui n'a pas fui mais affronté sa douleur et ses blessures, revoit et réinterprète maintenant les épreuves et la souffrance qu'il a endurées sous l'angle de la providence divine. Tout cela fait partie du plan et de la providence de Dieu. En effet, pour que nous puissions faire l'expérience du plan providentiel de Dieu dans nos vies et le confesser, un processus est indispensable, celui d'affronter notre douleur et nos blessures. Nous devons affronter notre douleur intérieure pour pouvoir être guéris et pour pouvoir confesser la providence et la grâce de Dieu. Mais si nous nous contentons de couvrir et d'enterrer la douleur et les blessures, elles finiront par s'infecter et éclater un jour. Elles ressurgiront ailleurs, et souvent de manière plus destructrice. Ainsi, réprimer ou éviter ces émotions n'est pas la bonne solution. Cela ne fait qu'aggraver le mal. Nous avons besoin du courage d'affronter notre douleur, nos blessures et notre passé que nous préférerions fuir. Il nous faut le courage et la détermination d'apporter ces blessures et cette douleur au pied de la croix et de pleurer à chaudes larmes, tout comme Joseph. C'est au milieu de ce processus que Dieu nous restaure, nous guérit et nous conduit dans sa grâce et sa providence merveilleuse. Est-il utile pour un patient d'aller à l'hôpital et de cacher ses blessures aux médecins? Non. Il n'y a rien de plus insensé. Lorsqu'un patient va à l'hôpital,
Il doit exposer ses blessures et sa douleur de la manière la plus détaillée et la plus honnête possible, et demander l'aide du médecin. Sinon, le mal s'aggravera. Il faut parler de sa douleur honnêtement et en détail, et l'affronter pour pouvoir être traité et guéri. Le traitement peut être douloureux sur le moment, mais pour être restauré, pour être guéri, il faut affronter et mettre au jour ce qui est caché. N'y a-t-il pas en nous des blessures ou des douleurs cachées, non résolues, que nous n'arrivons toujours pas à affronter? Il peut sembler préférable de les enterrer et de continuer à vivre pour le moment. Mais ce n'est pas le cas. Nous devons les affronter. Même si c'est difficile, nous devons les extirper, les déposer au pied de la croix, pleurer à chaudes larmes et faire l'expérience de la grâce de guérison et de restauration que Dieu donne. En priant en cette aube, j'aimerais que nous prions pour que Dieu nous rappelle et nous fasse prendre conscience de toute douleur ou blessure que nous avons enterrée et cachée en nous. Et j'aimerais que nous prions pour qu'il nous donne la force d'affronter ces blessures et cette douleur devant lui. À travers ce processus, Dieu restaurera chaque individu, restaurera nos familles et restaurera notre Église et toutes nos communautés. Je vous prie ardemment de prier avec cette foi en cette aube.